Ils l'ont ignoré dans l'entretien. Mais quand ils ont vu son CV, personne n'a osé parler. Elle s'était assise, son dossier sur les genoux, un sourire discret aux lèvres. Mais autour de la table, on parlait entre eux, on passait d'un candidat à l'autre sans même croiser son regard. On la traitait comme une ombre, jusqu'à ce qu'un membre du jury ouvre enfin son CV. Le silence qui suivit fut plus lourd que tous les mots manqués. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Mets un like si toi aussi tu crois que le talent finit toujours par s'imposer, même quand on essaie de l'ignorer. Le hall d'accueil sentait le café froid et le plastique neuf. Sur le mur, un écran diffusait en boucle la vidéo institutionnelle de Novalink, une entreprise de conseil fière de ses valeurs affichées, diversité, excellence, innovation. Dans la lumière trop blanche, Nadiaka Diop se tenait droite, son dossier sur les genoux, une montre trop grande héritée de son père au poignet. Elle était arrivée 25 minutes en avance, par habitude. Une hôtesse lui avait tendu un badge visiteur, puis indiqué la salle d'entretien, salle Vermeer, au fond à gauche. Nadia avait souri, remercié, et attendu l'assistante RH qui devait venir la chercher. Son reflet dans la vitre lui renvoyait l'image d'une femme de 28 ans, peau sombre comme un bois poli, yeux calmes, cheveux réunis en un twist soigné. Elle avait choisi un tailleur bleu nuit sans esbrouf, une chemise ivoire et des boucles d'oreilles fines. Rien à prouver, tout à montrer, si on lui laissait la place. Madame Diop articula une voix hésitante. Diop, corrigea-t-elle avec douceur. Oui, pardon. Suivez-moi. Le couloir menait à une salle vitrée donnant sur un open space où des silhouettes frappèrent des claviers. Salle Vermeer. Une table ovale, 4 chaises du côté jury, une carafe d'eau. Quand Nadia entra, 3 personnes parlèrent déjà. Ils ne s'interrompirent pas. On a besoin d'un profil très client-facing, tu vois. Quelqu'un de vraiment fit pour l'exécutif, disait l'un. Costume clair, mâchoire serrée, badge, Paul, partner. Oui, et si on pouvait éviter un junior déguisé en senior, ce serait bien, répondit une femme. Tailleur crème, badge, Héloïse, HRBP. On en est au 10e candidat. Le temps tourne, ajouta un troisième. Chemise roulée, badge, Romain, manager. Il regarda sa montre, leva enfin les yeux vers Nadia. Ah, bonjour. Nadia s'assit à l'invitation d'un geste vague. Personne ne lui serra la main. Personne ne demanda si elle avait trouvé. Héloïse commença. Alors, Nadia, euh, P, Diop, répéta-t-elle, le même sourire courtois. Très bien. Vous postulez au poste de senior consultant. Ambitieux. Le mot glissa comme une petite pique. Nadia ne scia pas. J'ai lu la fiche de poste. Je pense avoir l'expérience nécessaire. Paul feuilleta un dossier qui n'était pas le sien. Il ne trouva pas le CV de Nadia, lâcha une blague intérieure qui fit sourire Romain, puis posa le dossier au hasard. Bon, on va faire simple. Vous avez quel type de client déjà? Vous êtes plutôt back-office, non? Le back-office claqua comme un tiroir qu'on voudrait refermer sur elle. Nadia inspira, prête à répondre. Mais Héloïse l'interrompit. On va d'abord faire un fit culturel, si vous voulez. Chez nous, on a besoin de personnes présentables chez les grands comptes. Beaucoup d'anglais avec C-level, beaucoup d'aisance. Vous vous projetez? Le présentable accrocha quelque chose. Nadia l'enregistra sans le laisser paraître. Je me projette très bien. Par exemple, reprit Romain, imaginez un comité de direction chez un grand groupe industriel. Vous arrivez, on vous regarde. Qu'est-ce qu'on voit? Elle soutint son regard. On voit quelqu'un qui a préparé les chiffres, qui connaît le terrain et qui sait écouter avant de parler. Silence. Héloïse griffonna quelque chose. Paul croisa les doigts, l'air distrait. Vous avez travaillé où déjà? Demanda-t-il sans regarder de papier. Une PME, non? Nadia posa calmement son dossier sur la table. Elle savait ce qu'il contenait. Elle savait aussi ce qu'on lui collait au visage avant même de l'ouvrir. Une case. Trop jeune pour senior. Trop posée pour énergie commerciale. Trop différente pour présentable. Elle remonta une manche d'1 centimètre, geste minuscule qui, chez elle, signifiait encre. Avant tout, dit-elle, je vous propose de parcourir mon CV. Il répondra à une partie de vos questions.
Héloïse leva vaguement la main. On verbalise d'abord, on lit ensuite. Dites-nous vos highlights. Nadia obéit. Sa voix resta douce, précise, timbrée comme une note tenue. J'ai piloté un programme de transformation supply pour 3 usines en Europe centrale. J'ai tenu le portefeuille risque pendant 18 mois, ROA mesuré. Impact CO2, 12%. J'ai mené des ateliers exécutifs en anglais, allemand et wolof. Paul eut un sourire figé. Très bien, très bien. Des succès d'équipe, j'imagine. Comme toujours. Mais j'étais la lead sur 2 chantiers. Les sponsors peuvent témoigner. Romain pianota sur sa tablette, sans lever les yeux. Vous avez des certifs? PMP Lean Black Belt et C2 Proficiency en anglais. Héloïse s'éclaircit la gorge, changea de ton. Bon, on va passer au case study. Vous avez 8 minutes. Une boîte de retail veut se réduire ses ruptures en magasin de 30% sans dégrader la marge. Go. Un chronomètre vibra sur la table. Nadia se redressa, traça au feutre sur le paperboard. Hypothèse, quick win, trajectoire. Elle parla de fiabilité de prévision, d'optimisation de l'implantation, d'élasticité prix. Sa pensée était droite, sa voix stable. Au bout de 7 minutes, elle proposa un plan en 3 horizons, des KPI et un pilote. Romain finit par lever les yeux. Ok, pas mal, un peu scolaire. Paul consulta sa montre. On est en retard, on va s'arrêter là. Nadia reposa le feutre. Elle sentit la vieille fatigue remonter, celle des salles où on vous écoute pour la forme, celle des regards qui glissent sans rester. Elle aurait pu s'en aller, serrer les dents, déposer un merci poli. Pourtant, quelque chose en elle refusa. D'un geste calme, elle fit glisser son CV hors du dossier. Pas une copie imprimée au bureau de poste. Un original épaissi par les années, propre, net. Elle le posa au centre de la table, bien droit. Je crois qu'il est temps que vous regardiez ce document, dit-elle avec une politesse ferme. Ensuite, je répondrai à toutes vos questions. Héloïse haussa un sourcil, effleurant la page. Par réflexe plus que par intérêt. Son regard, d'abord distrait, accrocha une ligne, puis une autre. Elle cessa de sourire. Romain, intrigué, se pencha. Paul, pour la première fois, se tut. La salle, vitrée, laissa passer la lumière d'un nuage. On n'entendit plus que le tic-tac discret d'une horloge. Nadia croisa les mains et attendit que la lecture fasse son œuvre. Elle savait ce qui arrivait à ce moment-là, toujours. Le bruit tombait, et avec lui, les préjugés les plus bavards. Le silence qui suivit fut différent, plus dense, plus lourd. Personne n'osa parler. Héloïse relut une ligne à voix basse, comme pour vérifier qu'elle ne rêvait pas. Oxford, Executive MBA? Romain leva brusquement la tête. Attendez, vous avez fait un MBA à Oxford? Nadia inclina légèrement la tête. Oui, après 5 ans en conseil industriel. J'ai été boursière internationale. Le silence s'épaissit. Paul attrapa le CV d'un geste soudain nerveux, ses yeux dévorant les lignes. Vous avez travaillé chez Kestrel Partners? 2 ans sur des projets de supply chain et d'intégration post-fusion. Et chez Arcturus Consulting, ajouta Romain, presque incrédule. Oui, j'étais basé à Berlin. J'ai piloté l'ouverture du bureau Afrique de l'Ouest. Un flottement. Les 3 membres du jury s'échangèrent des regards que Nadia connaissait bien, ceux de personnes qui se découvrent prises en défaut, surprises par une profondeur qu'elles n'avaient pas daigné sonder. Héloïse reprit, plus douce. Nous n'avions pas vu ces détails. Vous ne m'avez pas demandé, répondit Nadia sans aigreur, mais sans sourire. Paul toussota. Bien. Peut-être pourriez-vous préciser vos responsabilités exactes lors de la mission de transformation logistique. Cette fois, la voix n'avait plus rien de condescendant. C'était une voix attentive, presque respectueuse. Nadia répondit calmement, détaillant ses choix méthodologiques, ses arbitrages budgétaires, les tensions sociales qu'elle avait gérées sur le terrain. Les stylos se mirent à gratter. Romain finit par dire « Excusez-nous si le début a semblé rapide. Nous avions beaucoup de candidats. Vous m'avez surtout ignoré, dit Nadia, toujours posée. C'est différent. » Le mot tomba avec une netteté glacée.
Personne n'osa le contester. Héloïse chercha à changer de terrain. Bon, peut-être pourrions-nous conclure avec un petit test improvisé, une sorte de mini-case. Imaginez que notre client, une banque en ligne, subisse une panne majeure de son système IT. Quelle serait votre première action? Nadia esquissa un sourire. Je peux répondre. Mais peut-être qu'avant, elle fit glisser son sac, en sortit une pochette fine. Je devrais vous montrer ceci. Elle déplia un article imprimé, paru quelques mois plus tôt, dans une revue spécialisée. Titre: How One Consultant Led a Recovery After the Largest IT Outage in West Africa. En photo, une silhouette familière, elle-même, au milieu d'une salle de crise. Paul se racla la gorge. C'était vous? Oui, j'étais la responsable de crise pour ce client. Nous avons rétabli 90% des services en 48 heures. J'ai publié ce retour d'expérience pour partager les leçons apprises. Silence de nouveau. Mais cette fois, pas le silence du mépris. Celui du respect contraint, presque gêné. Nadia referma calmement la pochette. Alors, pour votre cas hypothétique, je commencerai par créer une War Room, identifier les dépendances critiques, établir un canal de communication unique avec le client, sécuriser les équipes et prioriser la restauration des fonctions vitales avant tout le reste. Ces phrases étaient claires, posées. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. L'article l'avait déjà fait. Héloïse finit par murmurer: Je crois que nous avons largement de quoi évaluer votre candidature. Nadia se leva, posa ses mains sur le dossier de sa chaise. Je vous remercie. J'ai apprécié l'échange, malgré le démarrage. Elle marqua une pause. Un entretien, c'est une rencontre des deux côtés. Je voulais voir si vous saviez écouter autant que questionner. Elle remit calmement son CV dans son dossier, glissa la carte de visite qu'elle avait préparée. Vous avez mes coordonnées. Je vous laisse décider si vous cherchez une présentation ou une compétence réelle. Elle se dirigea vers la porte. Aucun des trois n'osa ajouter un mot. Même pas un merci. Leur visage disait un tout. Ils avaient compris qu'ils venaient de manquer leur entrée, et que c'était elle qui avait clos la scène. Dans le couloir, Nadia inspira profondément. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi ces murs, elle se sentit légère. Ce n'étaient pas eux qui avaient le pouvoir de définir sa valeur. Ils avaient seulement le choix de la reconnaître, ou de rester aveugles. Le couloir s'était refermé sur elle, mais l'électricité de la salle restait encore accrochée à sa peau. Nadia marcha d'un pas ferme vers l'ascenseur, chaque écho de ses talons résonnant comme un battement de victoire muette. Dans le hall, l'hôtesse leva les yeux. Alors, ça s'est bien passé? Nadia esquissa un sourire sans répondre. Elle n'avait pas besoin de mots. Dans la salle Vermeer, en revanche, le malaise s'étirait. Les trois membres du jury gardèrent les yeux fixés sur le CV posé au milieu de la table, comme s'il brûlait. Paul finit par briser le silence. On l'a complètement sous-estimé. Romain secoua la tête. On l'a surtout humilié avant de lire. Et ça se saura. Héloïse, pâle, remit ses lunettes. On devrait peut-être rappeler la direction. C'est un profil en or. Si on la laisse filer, elle sera chez un concurrent avant la fin du mois. Nadia reprit son quotidien. Dossier client en freelance, cours du soir qu'elle animait pour des étudiants étrangers. Elle ne s'attendait plus à rien de Novalink. Trop de fois, elle avait vu des entreprises parler d'inclusion dans leurs brochures, mais fermer la porte dès la première impression. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Bonjour Madame Diop, ici la direction générale de Novalink. Nous aimerions vous rencontrer de nouveau pour discuter d'une opportunité stratégique. Nadia resta silencieuse quelques secondes. J'ai déjà eu un entretien. Je pensais que ma candidature ne correspondait pas. Il y a eu un malentendu. Nous souhaiterions rectifier. Elle nota le ton empressé, presque gêné. Elle accepta, plus par curiosité que par espoir. Cette fois, pas de salle Vermeer glaciale. On l'attendait au bureau du managing partner lui-même. Bureau spacieux, bibliothèque garnie, vue sur la ville. Monsieur Delmas, costume 3 pièces, se leva à son entrée. Madame Diop, je tiens d'abord à vous présenter nos excuses pour la façon dont s'est déroulé votre premier entretien.
Ce n'est pas représentatif de nos valeurs. Nadia le fixa sans ciller. Ce qui s'est passé est exactement représentatif. Vous affichez la diversité sur vos murs, mais dans vos salles, on détourne les yeux. Un silence. Delma s'inspira. Vous avez raison. Et c'est précisément pour ça que je voulais vous voir. Votre parcours est exceptionnel. Nous ne cherchons pas seulement une consultante senior. Nous cherchons quelqu'un qui puisse diriger une practice, créer une dynamique différente. Vous en avez les épaules. Nadia demeura droite. Alors disons les choses clairement, je ne suis pas intéressé par un rattrapage. Si vous voulez m'intégrer, ce doit être pour ce que je suis, pas pour cocher une case. Delmas hocha lentement la tête. Je comprends. Nous sommes prêts à vous confier un rôle de manager, avec une trajectoire vers partenaire, et la liberté de bâtir une équipe à votre image. Nadia garda le silence quelques secondes. Elle pensa à toutes les salles où elle s'était sentie invisible, à toutes les voix qui avaient mal prononcé son nom. Elle pensa aussi aux étudiants qu'elle aidait le soir, qui rêvaient d'une carrière mais doutaient d'avoir une place. Très bien. Alors je pose ma condition. Si je viens, je veux un programme interne pour ouvrir ses portes à d'autres. Je refuse d'être l'exception qu'on brandit comme vitrine. Delmas sourit, surpris par la fermeté. Marché conclu. Quand elle sortit du siège, le soleil était franc. Elle serra son sac contre elle, puis composa le numéro de sa mère. Maman, tu te souviens de ce qu'on disait? Qu'un jour je ferais taire une salle entière juste avec mon CV? Un rire au bout du fil. Et alors, c'est arrivé. Et ce n'est que le début. Le lundi suivant, les ascenseurs de verre de la tour Novalink reflétaient la lumière du matin. Nadia entra, badge provisoire, remplacé par un badge permanent. Manager, stratégie industrielle. Elle portait un tailleur anthracite, simple mais impeccable, et cette même montre trop grande héritée de son père. Dans le hall, quelques regards curieux suivirent son pas calme. En approchant de l'open space, elle croisa Paul, Romain et Héloïse. Ils s'arrêtèrent net, presque figés. Paul tenta un sourire contraint. « Madame Diop, bienvenue chez nous. »« Merci, » répondit-elle d'une voix égale. « J'espère que cette fois, nous saurons écouter dès le début. » Romain baissa les yeux, honteux. Héloïse esquissa un signe de tête discret, comme une excuse muette. Nadia ne s'attarda pas. Elle entra dans son nouveau bureau, une pièce vitrée donnant sur la Seine. Sur la table, un bouquet sobre et une enveloppe. « Bienvenue. Hâte de travailler avec vous. Delmas. » La matinée fut consacrée à la présentation des équipes. Nadia prit la parole devant une dizaine de jeunes consultants. Certains semblaient étonnés, d'autres soulagés de voir enfin un visage différent à ce niveau hiérarchique. Elle parla sans note. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible dans une salle. Je sais aussi que le talent ne dépend pas du regard des autres. Ici, je veux que chacun ait la place de parler. Parce qu'on ne bâtit rien de solide sur le silence imposé. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. L'atmosphère changea instantanément. Ce n'était pas un discours creux, c'était une promesse. En fin de journée, Nadia se retrouva dans l'ascenseur avec deux directeurs. Ils parlaient d'elle à voix basse, croyant qu'elle n'entendait pas. « C'est elle, la nouvelle ?»« Oui, recalée au premier tour, paraît-il. » Puis repêchée par Delmas en personne. « Recalée ?»« Parce qu'on n'avait pas lu son CV. » Un silence embarrassé suivit. Nadia ne dit rien. Mais quand les portes s'ouvrirent, elle sortit la première, la tête haute. Elle savait qu'il n'était plus possible de l'ignorer. Un article parut dans une revue professionnelle. Novalink se réinvente. Rencontre avec Nadia Diop, la nouvelle figure de la stratégie industrielle. On y lisait ancienne élève d'Oxford, consultante expérimentée, elle incarne une nouvelle génération de managers. Son arrivée souligne l'urgence pour les entreprises de passer des slogans à la pratique réelle de la diversité. Nadia lut l'article dans son bureau, un sourire discret aux lèvres. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance extérieure pour exister, mais cette fois, c'était utile. Chaque mot publié ouvrait un peu plus la porte
pour d'autres après elle. Un midi, dans la cafétéria, Paul s'approcha, plateau en main. Je voulais vous dire que je regrette. Le jour de l'entretien, je n'ai pas pris le temps. J'aurais dû. Nadia le regarda calmement. Vous n'avez pas pris le temps, non. Mais j'ai appris une chose. Parfois, le silence en dit plus long que les mots. Je préfère que vous vous en souveniez plutôt que de vous excuser. Il hocha la tête, conscient qu'il ne recevrait pas de pardon facile. En rentrant, Nadia ouvrit son ordinateur. Elle appela ses étudiants en visio, comme chaque semaine. Ils s'avèrent déjà. Certains avaient vu l'article, d'autres avaient entendu les rumeurs. Madame, vous êtes manager maintenant demanda une voix émerveillée. Oui, et ça veut dire que je peux vous aider encore plus. Vous croyez qu'on va les laisser décider seuls qui est assez présentable? Non, c'est nous qui allons redessiner la salle. Les sourires apparurent sur les écrans. Nadia sentit une chaleur tranquille dans sa poitrine. Le vrai triomphe n'était pas d'avoir obtenu un poste. C'était de transformer cette place en levier pour les autres. On peut ignorer, détourner les yeux, minimiser ton parcours. Mais le jour où la vérité de ton travail s'impose noir sur blanc, le silence change de camp. Ton CV n'est pas qu'un papier, c'est l'histoire de ton courage et personne n'a le droit de l'effacer. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires où le talent renverse les préjugés. Mets un like si tu crois, toi aussi, qu'un jour de silence peut devenir la preuve la plus éclatante de ta valeur. Et dis-nous en commentaire. As-tu déjà dû prouver ta force là où on t'ignorait?